Alors bonjour à tous et à toutes, donc je vous retrouve aujourd'hui pour le tirage général, donc pour les vierges pour ce mois de juillet 2023. Donc on va tout de suite commencer avec le Oshozen Tarot. Alors ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Wow. Donc amis vierges, vous pourriez ici passer sur ce mois de juillet par une situation vraiment épuisante. Donc là, c'est général, hein, donc vous adaptez, hein, que ce soit professionnel, personnel, familial, amical. Ça, c'est à vous de voir, mais là, vous allez passer par des moments vraiment qui vont vous épuiser, en fait. Vous aurez l'impression d'être vraiment lessivé, comme si on vous demandait beaucoup plus que vous ne pouvez fournir, en fait. Ouais. Vous allez peut-être même avoir du mal à voir la lumière au bout du chemin, là, pour certains. Vous allez vous dire que, ben, voilà, c'est que difficultés, obstacles, challenges, toujours des choses à affronter. Vous aurez peut-être même le sentiment d'avoir toujours à vous battre, en fait. Soit pour prouver votre valeur, ou pour... peu importe, en fait, pourquoi, mais vous aurez ce sentiment de toujours devoir vous battre, en fait. Donc, écoutez, quelle que soit la situation ici... prenez du temps pour vous, ne vous laissez pas non plus vider comme ça, quoi. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on vous dit? Donc par rapport à ça, on vous conseille de rester dans votre vérité, en fait. Restez dans ce qui est vrai pour vous. Si par exemple, imaginons on parle d'un emploi là. Voilà, vous bossez, machin, vous vous donnez à fond et on en demande toujours plus, plus, plus. Au final, vous êtes épuisé, vous risquez de finir en burn-out. Est-ce que c'est ce que vous voulez réellement? Est-ce que c'est comme ça que vous voyez votre vie professionnelle? Est-ce que tout ça, ça résonne avec vous? Est-ce que c'est juste pour vous, en fait? Est-ce que c'est en accord avec vous, vos besoins, vos valeurs? La façon dont vous avez choisi de mener votre vie? Une relation pareille, hein. C'est une relation qui est toujours en train de vous demander de prouver votre valeur, de vous battre, pour faire en sorte que les choses fonctionnent, qu'il y a toujours plein d'obstacles, qu'il y a toujours des choses comme ça qui viennent se mettre entre vous. Est-ce que réellement, c'est ce que vous voulez? Est-ce que tout ça, c'est en accord avec vous? Là, vraiment, il va vous falloir vous poser les bonnes questions, ne pas vous trahir. Donc là, ici, ça pourrait quand même rejoindre avec votre tirage sentimental, hein. Le fait de ne pas vous fourvoyer, de ne pas vous vendre, de ne pas accepter de choses comme ça qui vous épuisent, qui vous demandent toujours d'affronter des choses, de vous battre. Est-ce que vraiment c'est comme ça que vous voyez les choses, quoi? Donc là, ouais, on vous conseille vraiment de prendre un temps de retrait, en fait, hein. Vous mettre face à vous-même pour pouvoir vous poser les bonnes questions ici, hein, simplement, hein. Ouais. Parce que là, vous avez besoin de prendre soin de vous, hein. Là, il va vraiment vous falloir vous faire passer en priorité, là, hein, sur ce mois de juillet, hein. Voilà, prenez du temps pour vous occuper de vous, hein. Si vous avez besoin de repos, de soins, peu importe, faites-le, en fait. Là, ça va vous aider peut-être aussi à voir ce qui est vrai pour vous, ce qui résonne réellement avec vous. Donc n'hésitez pas, si vous pouvez, à prendre ce temps de retrait. Loin de votre situation actuelle, loin de ce que vous vivez en fait actuellement. Donc pas forcément physiquement, hein, mais déjà prendre un petit peu de distance en fait avec tout ça là. Tout ce qui pourrait vous épuiser, tout ce qui vous demande énormément. Tout ce qui fait que vous êtes constamment en train de vous battre. Ce qu'on vous conseille. Donc, si on vous dit que vraiment vous n'avez rien à craindre au final, il vous suffit de vous souvenir de votre pouvoir. Je pense ici que vraiment que vous pouvez mettre fin en fait à ce cercle vicieux là, hein. Vous en avez parfaitement le pouvoir ici, hein. Ouais. Peut-être que là il va vous falloir décider simplement, tenir votre rôle de leader, faire des choix et vous y tenir, quoi. Et en même temps ça pourrait aider les personnes autour de vous à se rendre compte qu'elles en ont le pouvoir aussi, hein. Parce que là on vous dit que vous êtes appelé à diriger en gros. C'est votre voix un peu, hein. Donc, et que vous pouvez aider les autres par la même occasion. Leur montrer comment on fait, leur montrer que c'est pas si difficile que ça au final.
Donc souvenez-vous de votre pouvoir, de qui vous êtes, de tout ce que vous pouvez apporter en fait. Acceptez votre rôle de leader, prenez des décisions pour vous, hein, principalement déjà. Hein. Voilà, menez les choses à bien. Donc là, on vous dit quand même qu'il va vous falloir être encore plus courageux ou courageuse que vous ne l'avez déjà été. Hein. C'est vrai que c'est jamais facile de sortir de situations comme ça où on est complètement vidé, quoi. Hein. Mais bon, là, cette carte, elle annonce quand même un burn-out. Donc, vraiment, prenez du temps pour vous faire du bien, pour vous reposer, pour faire des choses que vous aimez et pour vous poser les bonnes questions. Hein. Même si ça vous semble très difficile. Regardez tout ce que vous avez eu à vivre, à traverser. Est-ce que tout ça en valait la peine, par exemple? Est-ce que vous n'auriez pas pu faire les choses autrement aussi pour que ce soit moins difficile? Vous rendre les choses moins compliquées, moins difficiles. Qu'est-ce que vous pouvez faire en fait maintenant pour vous soulager, vous faciliter l'existence, faire en sorte que vous ayez moins à vous battre, que vous soyez moins dans l'épuisement. Que ce soit pas voilà, comme ce chemin là, vous voyez, plein de petits monts à gravir, avec la lumière au loin qu'on a l'impression qu'on n'arrivera pas à atteindre. Vous voyez, sortir un petit peu de tout ça. Et puis ce temps seul aussi, ou en retrait de ces situations-là, pourrait vous aider à avoir une nouvelle perspective, un nouveau regard sur les choses. Donc alors, la sagesse d'Akasha, qu'est-ce qu'elle vous dit? Le cœur est le refuge de l'âme, l'espace préservé où il est possible de venir dialoguer avec elle. Donc oui, vraiment ici, prenez ce temps pour vous. Hein. Écoutez votre cœur, écoutez ce qu'il vous dit, ou là où il vous demande d'aller. Restez dans votre vérité, ne vous trahissez pas, n'acceptez pas moins que ce que vous valez réellement, que ce que vous pouvez apporter réellement. Ensuite, toute pensée, toute intention, toute émotion a une vibration. Choisissez les vôtres en conscience car elles influencent de même qu'elles agissent sur votre environnement. Oui, forcément ici, si vous avez tendance à voir tout en noir, ben oui, ça deviendra tout noir, quoi. Ça, c'est logique. Hein. Donc si vous voyez que vous avez des pensées un petit peu négatives, ce genre de choses, essayez de les balayer en fait. Essayez de les retourner, de faire en sorte qu'elles deviennent positives en fait. Peut-être ici aussi que c'est un sentiment que vous avez de toujours devoir vous battre, et que ce n'est pas nécessairement vrai. Peut-être que ce temps de retrait aussi va vous permettre de regarder les choses différemment et de comprendre que vous vous mettez peut-être seul une grosse pression sur les épaules, quoi. Donc ensuite, le petit oracle des fées, lui, vous dit, avec les trois vieilles, un cadeau d'effet cornu t'attend quelque part. Sois très attentif à la magie du quotidien et ouvre bien les yeux. Donc oui, un petit cadeau vous attend là sur ce mois de juillet, donc peut-être pour vous aider à vous sortir de tout ça. Hein. À vous de, enfin vous verrez bien quoi. Hein. Donc la magie, elle peut prendre plusieurs formes. Hein. Donc restez bien attentifs. Voilà, écoutez, c'est tout pour moi. J'espère que ça pourra vous aider, vous apporter des réponses. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tirages.